ouvrir la Bible pour une première lecture dans le premier livre des Chroniques. Alors, si vous avez de la difficulté à le trouver, simplement écoutez. Et au tout dernier chapitre, le chapitre 29, 1 Chronique, 29. Voilà. Et nous lirons quelques versets à partir du verset 10. On est là, 1 Chronique, chapitre 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Et c'est la parole de Dieu. David est en train de préparer la construction du temple. Et probablement, vous vous rappelez que David n'a pas eu la permission de bâtir le temple, pour diverses raisons. Mais il a préparé, et en fait, il se réjouit ici. Mais sa réjouissance est intéressante. C'est pour ça, en fait, quand nous lisons ce passage. Sa réjouissance n'est pas parce que beaucoup d'argent a été amené pour construire le temple, ou beaucoup de matériaux ont été assemblés pour arriver à faire un beau temple. Non, il va plus loin que cela. Il voit en fait que le peuple et lui-même ont le désir d'amener quelque chose qui en fait ne va pas leur servir. Parce que dans le monde, on va vous donner des choses, mais bien entendu, il faut renvoyer l'ascenseur, comme on dit. On va aimer quelqu'un, mais c'est dans la mesure, souvent, de ce qu'on peut en récupérer. Par exemple, nous, on a des voisins, de nouveaux voisins. Alors, c'est intéressant comme voisins, parce qu'ils vont avoir une piscine. Vous voyez, ça, c'est l'amour du monde. Alors, vous comprenez que c'est une illustration seulement. Hein. On les désire pour l'évangile. Mais voilà. Et ici, David voit que, en fait, ce qui motive le cœur, son propre cœur, et le cœur du peuple, c'est la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'il utilise ce mot volontairement. C'est-à-dire sans considération d'aucun retour. Et parce que la plupart de ceux qui étaient là, ils ne verront même pas le temple. Ça va prendre des années avant d'être construit. Mais ils amènent, vous voyez. Et alors, c'est cela. Et aujourd'hui, quand notre
dans le monde, notre regard est continuellement, je ne sais pas si vous réalisez ça, continuellement attiré, tiré, enchaîné par ce qui se passe, par les choses quotidiennes de la vie. Eh bien, pour le croyant, il est bon de s'élever au-dessus de ça. Aujourd'hui, on commence à voir que notre vie reprend un semblant de normalité, et on peut dire, mais le monde dira, oh, mais ça va aller. De toute façon, on va s'en sortir. Mais le croyant ne doit pas être comme ça. Et pourtant, on est suffisamment humain pour penser comme ça. Et donc, il faut être comme David, arriver à adorer, louer Dieu, c'est-à-dire le mettre en premier devant soi, pour s'élever au-dessus de ça et voir qu'en fait, non seulement, oui, le Seigneur va nous délivrer, mais en fait, il nous a enrichis. Il nous a enrichis. Et surtout, il glorifie son nom. Alors, le monde ne voit pas la gloire de son nom, mais son peuple le voit, la voit. Donc voilà, un passage. Maintenant, on va suivre avec le chant du 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Alors, la question se pose, est-ce qu'on tente? Alors, il y a Laure qui va nous écouter à ce moment-là. Hein, on va faire une formation pour Laure, hein, avec la mélodie de Porto Novo. Est-ce qu'on peut le faire, Philippe? Alors, c'est simple, finalement. C'est ce que Wendy m'a dit, parce que moi, j'y connais rien. Le 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Et tu vas voir, Laure, c'est assez facile à apprendre, même pour quelqu'un comme moi. Hein. Ben, tu peux le chanter avec l'ancienne mélodie, mais en même temps... Bien, Jésus-Christ est ma sagesse. Et pensons aux paroles. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus, attaché, à toi, Jésus, attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Voilà. La première fois que j'ai entendu cette
mélodie, ça m'a vraiment touché. Ça m'a ramené à me concentrer sur les paroles aussi. C'était vraiment bien. Alors voilà, on a un cantique dont les paroles ont été composées par un monsieur du 19e siècle, chanté par toute une foule internationale au 20e siècle, sur une mélodie qui nous a été composée par un monsieur du Bénin. Alors, enfin, il l'a trouvé quelque part, je pense, mais voilà. C'est international, n'est-ce pas? En un temps, on essaye de séparer les races. Lecture. Colossiens. La lettre de Paul aux Colossiens. Et au chapitre 3. Il faut que vous compreniez qu'il était prévu, quand j'ai préparé cet ordre de service-là, il était prévu qu'on étudie Romains 12, premier verset. Mais bon, c'est quand même un passage qui est très, très chouette. Alors, Colossiens, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, vous êtes croyants, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et nous sautons au verset 12, où Paul continue en disant « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est la parole de Dieu. Juste un petit commentaire très rapide. Verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et nous avons une épître qui est parallèle à celle-ci, n'est-ce pas? Qui est l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit la même chose, mais différemment. Et je le mentionne parce que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, peut-être certains le sont, utilisent l'autre phrase, que je vais dire dans un moment, pour, en fait, partir dans des élucubrations soi-disant théologiques qui sont fausses. Ici, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. En Éphésiens, il le dit, soyez remplis de l'Esprit. Et il donne l'image de celui qui est rempli de vin. Alors, en quelque sorte, soyons remplis de la parole de Dieu au point de tituber, si je puis dire, si ça peut nous frapper. Hein? Tituber spirituellement, vous comprenez, bien sûr. C'est cela. Le croyant est rempli, il est imprégné de ces choses, et on ne peut pas connaître le Saint-Esprit sans la parole de Dieu, parce que c'est lui qui parle,
dans la parole de Dieu. Et il parle de Christ. Ne l'oublions pas. Et si nous chantions le 34, alors il n'était pas vraiment prévu, mais tu n'as pas les diapos pour ça. Si. Oui, bon, ça va prendre du temps, non? Je sais pas. Non, bon, on va laisser. Hein. Voilà, le 34. Alors, il faut, grand Dieu, je pense que même ceux qui nous suivent par la vidéo connaîtront un cantique de Clément Marot. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi des mains et de la voix, devant les rois, je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi, ouïe la voix que ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux ensevagne, vois toutes choses, quoique tu sembles être loin, c'est sur ton soin que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela, c'est ta main l'achève. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous venons à la proclamation de ta parole d'une manière plus particulière et nous avons conscience, Seigneur, que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas la comprendre à salut. Nous ne pouvons pas la comprendre d'une manière qui transforme notre âme, notre esprit, qui nous
approchent de toi dans notre ressenti. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ta présence par ton esprit. Donne-nous d'entendre la voix du berger. Donne-nous de passer au-dessus des limitations de l'homme, que ce soit la fatigue ou la présentation ou les mots. Seigneur, que nous puissions communier avec toi. Te prions, Seigneur, que tu sois avec ton peuple aujourd'hui, éparpillé tout autour de la terre, dans des endroits qui parfois sont des endroits de persécution ouverte, ou bien dans des endroits où l'affluence de notre société moderne endort l'esprit. Ou bien c'est la solitude, l'isolement, toutes sortes de choses, Seigneur, du monde qui militent contre cette union entre ton peuple et Christ et ton Fils. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, tu bénisses ton peuple, tu te réunisses avec ton peuple, même là où ce peuple est dans l'isolement, peut-être un, peut-être deux. Et Seigneur, nous savons que cet évangile, cette bonne nouvelle du salut que tu répands dans la terre, provoque la haine et provoque la séparation. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous permettes d'accepter cela, mais aussi nous te supplions que là où, Seigneur, ton dessein a prévu, tu utilises cette même parole, cette même vérité pour ouvrir les yeux, pour libérer. Car, Seigneur, l'être humain dans son état naturel est prisonnier de lui-même et prisonnier de nombreux ennemis qui l'utilisent, qui jouent avec lui pour le perdre. Et nous voyons cela partout, Seigneur. Nous le voyons dans notre expérience passée, si nous sommes croyants. Nous le voyons dans notre vie. Et il y a encore suffisamment de péché, Seigneur, pour nous faire ressentir cela. Oh, brise les chaînes aujourd'hui par ta parole, par ton esprit. Et donne-nous, Seigneur, de voir la gloire de ton nom. Nous te demandons de nous guider, de nous permettre d'entendre, de saisir ces choses de façon à être transformés, de façon à pouvoir marcher en nouveauté de vie dans les pas de Christ et à manifester ta gloire. Sois béni, ô notre Dieu, et donne-nous d'avoir nos cœurs qui dansent à l'écoute de ta parole. Car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, alors ce matin, il était prévu que nous allions que Philippe nous emmène dans Romains 12, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous avez écouté la semaine dernière, vous avez bien entendu qu'il a été dit « Dieu voulant ». Et il aime bien changer nos projets, n'est-ce pas? Alors on va donner des vacances supplémentaires à Philippe et nous allons aller ensemble dans l'Ancien Testament. Il y a un passage un peu long à lire, c'est le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 54. Et je vais lire tout le chapitre, alors soyez patients, mais c'est un beau chapitre. Ésaïe 54. Et bien entendu, on fera mention de cela, mais vous êtes suffisamment bon en mathématiques pour savoir que Ésaïe 54 vient après Ésaïe 53, que vous connaissez probablement mieux. Donc Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel.
Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur Israël. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Ésaïe 54 donc. Et bon, il faut donner un titre. Et le titre que j'ai donné, c'est « Un renversement surprenant ». Un renversement surprenant. Alors, à la lecture, vous l'aurez remarqué, le livre d'Ésaïe est un livre difficile. Et encore, on n'a pas pris un des passages les plus obscurs, là. Et il est difficile même pour les experts à voir la taille des tomes des commentateurs. S'il est difficile et complexe, et ça c'est vrai, cela ne veut pas dire qu'il est scellé et intouchable. C'est un livre qu'on peut comprendre. En creusant, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on trouve des diamants, on trouve des pierres précieuses dans ce livre. Déjà, on en a vu plusieurs. On avait, il y a quelque temps, passé du temps sur chapitre 53. On a vu d'autres passages au début d'Ésaïe. Ésaïe prophétise à Juda, et c'est à peu près 1 siècle et demi ou 2 siècles avant l'invasion par les Babyloniens et la destruction du pays. Juda étant la partie du sud, méridionale du royaume d'Israël. Juda
est là suite au long règne d'Ozias. Le roi Ozias a régné pendant 52 ans. Alors, ça ne fait pas lire d'envie nos chefs politiques, n'est-ce pas? Mais après ce long règne de Ozias, Israël connaît encore une certaine stabilité et une certaine prospérité. Mais les choses commencent à changer et les gens le sentent. Les successeurs d'Ozias n'ont pas le même calibre. Quoi qu'il en soit, Juda, le peuple choisi par Dieu, là où est le temple et là où est le roi davidique, ce peuple, Juda, le peuple choisi par Dieu pour porter son nom dans l'ancienne alliance, est loin de ce qu'il devrait être. L'or ne brille plus autant. Ceux qui avaient reçu de si nombreuses et si merveilleuses promesses vivent comme s'ils étaient des mendiants. Pire, ils s'en accommodent et ils fabriquent une sorte de relation entre eux et Dieu. Ils s'imaginent une relation qu'ils vivent. Et Ésaïe se lève, il est envoyé par Dieu, et c'est la difficulté de son livre. Il dévoile le vrai état de Juda, il le condamne et il annonce le jugement de Dieu. Mais le peuple s'entête à trouver des solutions humaines et bien sûr, ces solutions sont vaines. Par exemple, au lieu de trouver la repentance, qui est une action terrible et très difficile à faire, alors ils vont voir l'Égypte, parce que Babylone qui est d'un côté les menace, alors ils vont de l'autre côté voir l'Égypte qui est une ancienne superpuissance, mais le roseau d'Égypte est déjà cassé et il va lui transpercer la main. Donc des situations vaines, et en fait c'est très moderne. On va toujours chercher quelque chose d'autre que la vraie solution. Face à cela, Dieu révèle que l'échec de l'homme ne peut pas détruire l'alliance de Dieu. Aussi terrible que la situation soit, Dieu est toujours sur le trône. En fait, l'échec même de Juda est inclus comme un facteur de cette alliance. Parce que l'échec de l'homme montre qu'il n'y a pas de solution. Et la seule solution, c'est la solution du Dieu de l'Alliance, qui s'est engagé par serment. Et donc, dans les chapitres 40 à 55 de Ésaïe, le prophète est appelé à montrer toute la dimension du dessein de Dieu, le dessein plein d'amour, et de montrer que ce dessein insuffle la vie de nouveau dans le cœur et la vie des pécheurs que Dieu a choisis, a aimés, a élus de toute éternité. En gros, c'est le résumé de tous ces chapitres. Merveilleux chapitres. Et je vous invite à les lire à loisir. Et c'est un petit peu ce qui m'a choisi à vouloir ouvrir ce texte et le reprendre ici avec vous. Nous, croyants, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et la chose, me semble-t-il, est encore plus marquée dans les cercles, si on peut dire, où on est sérieux avec la Bible, où on aime l'alliance de grâce. C'est un peu plus marqué. Et les questions se posent. Où est la joie exubérante de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Où est cette exubérance? Où est le délice pour la vraie adoration du Dieu rédempteur? Où sont les vies remplies d'une joie authentique, profonde et contagieuse? Voilà les questions qui se posent à nous. Où sont les vies saturées par l'obéissance à Dieu, une obéissance qui jaillit d'un cœur qui déborde de joie pour la grâce infinie de Dieu? Et bien souvent, malheureusement, l'homme du monde, la personne du monde va regarder le croyant et dire « Mais de quoi tu me parles? Parce que moi je ne le vois pas. » Ce sont des questions qui se posent à nous, n'est-ce pas, si nous sommes croyants.
Et je ne parle pas de bouillonnement superficiel qui disparaît dans la seconde. Je ne parle pas des sentiments simplement au niveau émotionnel. Un peu les vagues de la mer, mais il y a le courant très profond qui peut traverser les océans. C'est de ça que nous parlons. Donc ce n'est pas parce qu'on est fatigué, ce n'est pas parce qu'on est bousculé. Non, c'est plus profond que cela. Oui, certainement, nous sommes corrects dans notre théologie. On a les bons points. Et on est correct dans une bonne partie de notre pratique. Oui, nous sommes présents, et la plupart du temps, nous sommes même à l'heure aux réunions. Nous disons des choses correctes, et nous faisons ce qui est attendu. Mais où est la joie débordante, la joie incontrôlable qui vient de se savoir arracher à un feu de perdition éternelle? N'avons-nous pas perdu ça? Nous ne manquons pas un culte le dimanche matin. On arrive même à être là régulièrement en milieu de semaine. Mais où est la saturation de la grâce, cette grâce impensable, inimaginable de Dieu en nous le dimanche après-midi? On est là le dimanche matin, à l'écoute de la parole, mais dimanche après-midi. On a une question. Vous comprenez bien que je ne me lève pas en juge. Je pose les questions qui viennent de la parole, en fait. Et Ésaïe est très contemporain, parce qu'il fait face à la même situation, en Juda. Et il parle, et il nous parle. Et comment nous parle-t-il? Tout simplement en détournant nos regards de la pauvreté de nos vies d'échecs et en les tournant vers la victoire totale que lui, le Père, a accomplie en son Fils, le serviteur souffrant, dont il a parlé au chapitre 53. Ici, ce passage, comme je dis, suit le chapitre 53, ce chapitre qui parle de l'œuvre et de la victoire de Christ. Et ici, maintenant, il donne 3 illustrations qui montrent que cette victoire produit un renversement surprenant. Et continuellement, si nous sommes croyants, nous avons besoin de revenir à cela. C'est un peu comme le navire qui est construit et il est tout propre, tout peint, et on le met à l'eau, et puis quelques temps plus tard, il faut qu'il ressorte, qu'il vienne en cale sèche, et qu'on le gratte, et tout ça, parce que à mesure qu'il avance dans l'eau, il y a des tas de choses qui viennent se coller à la coque, et le navire avance beaucoup moins vite. Et mes amis croyants, est-ce que vous ne vous sentez pas comme ça? Et combien de fois on a besoin de revenir à la cale sèche de l'écriture et à être décapé? Alors que le Seigneur fasse cela avec nous, parce que le produit de l'œuvre de Christ, c'est un renversement surprenant selon la parole de Dieu. Première image, et je l'intitule « Déborde de joie, toi stérile », selon notre passage. D'emblée, ces mots nous plongent dans la surprise et la perplexité. Et il y a de quoi? Comment celle qui est stérile peut-elle déborder de joie? Ça n'est pas possible. Dans la culture biblique, comme dans beaucoup de cultures actuelles, la stérilité, c'était à la fois un grand malheur, parce que c'était une culture qui était focalisée autour de la promesse d'un enfant qui allait venir. C'était un grand malheur, et puis c'était une honte pour la femme, dans la culture biblique, et dans beaucoup de cultures. Encore aujourd'hui, elle encourt le risque d'être rejetée, répudiée. Je parle plutôt, on voit cela en Afrique souvent. La femme ne peut pas enfanter. C'est toujours sa faute d'ailleurs. Intéressant. Mais elle va être répudiée. Et simplement, pour illustration, j'ai rencontré un couple, très cher couple, en Afrique, des gens que j'admire énormément.
très simple. Mais la dame, un jour, m'a fait part de sa grande tragédie, elle, parce qu'elle est mariée depuis des années et aucun enfant ne vient. Et les pressions qui sont mises sur son mari pour la répudier sont impensables, inimaginables. Alors lui, et c'est pour ça que je l'admire énormément, lui, en fait, contrairement à la culture dans laquelle il résiste à cela. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est cela. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Comment une telle femme peut-elle faire éclater son allégresse, comme le demande le passage? Et donc on voit tout de suite que l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ provoque ce renversement surprenant. Voilà une situation qui n'est pas prévue. Mais il nous faut commencer par souligner le réalisme plein de vérité de la Bible. Elle offre une merveilleuse bonne nouvelle, c'est vrai, mais elle ne cache pas que l'état dans lequel l'être humain gît est un état de stérilité spirituelle, qui se manifeste à tous les niveaux. La femme s'est mariée et, bien sûr, dans le village, tout le monde attend la bonne nouvelle. On commence à compter les mois, n'est-ce pas? Mais rien ne vient. Rien ne vient. Ce pourquoi elle est créée, et là je parle de la manière culturelle, ne se produit pas. Et c'est la honte. C'est la honte. L'homme sort des mains de son créateur, il est créé pour cette relation d'amour qui s'exprime dans une obéissance pleine de joie. Mais le voilà, cet homme, qui, au son de la voix de son ami, il se cache. Son ami qui vient le voir à la tombée, à la venue du soir, vous vous rappelez? Et l'homme se cache. Il se cache. Il a désobéi. Et il ne peut plus rien produire qui donne plaisir à Dieu maintenant. Parce qu'il est tordu. Même les ceintures qu'il a fabriquées pendant la journée ne peuvent pas le cacher. Elles ne servent à rien. Et est-ce qu'il est besoin que nous décrivions notre propre cœur par nature? C'est cela. On peut imaginer certaines choses au sujet de Dieu, mais franchement, l'un va imaginer quelque chose, l'autre imagine autre chose, ce qui veut dire que nous ne savons pas. Tout simplement. Alors, pourquoi se réjouir? Pourquoi déborder d'allégresse? Parce que quand il est parlé de la femme stérile, c'est une image, vous le comprenez. Pourquoi? Est-ce qu'on a trouvé un remède à la stérilité? Est-ce qu'on a trouvé un moyen par lequel l'homme peut se réconcilier avec le Dieu offensé? Le Dieu qu'on ne peut plus approcher à cause du péché? Non. Là encore, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour dire qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Ceux qui pensent plaire à Dieu sont sous la tyrannie des œuvres et ne font jamais suffisamment. Ils continuent toujours à pousser plus. Regardez la vie de Saul de Tarse, par exemple, dans la parole de Dieu, c'est cela. Sans arrêt, il faut aller plus loin. Il n'y a pas de remède parmi les hommes. S'il y avait un remède, il y aurait probablement beaucoup moins de gens dans les lieux de culte le dimanche. Parce que souvent on va là pour rechercher, pour essayer de pacifier cette divinité qu'on sait être en colère. Et est-ce qu'il faut passer du temps à décrire l'inutilité et la stérilité de tous nos efforts dans notre propre force? On n'arrive même pas à s'en satisfaire. Comment est-ce qu'on va arriver à satisfaire Dieu? Pas du tout. La solution vient de Dieu. Et elle se situe, en fait, au chapitre précédent. Chapitre 53. Voilà ce que Dieu a fait. Le serviteur souffrant a pris toute la punition sur lui. Et par la foi, ceux qui sont en lui sont dégagés de la malédiction de la spiritualité, de la stérilité spirituelle. D'où les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Est-ce que nous vivons comme nous devrions être? Ceux-là qui viennent par la foi, ils saisissent
et ils le saisissent par la foi. C'est quelque chose de sûr. Ses fils seront plus nombreux, nous dit le passage. Mais cette femme se réjouit aujourd'hui, selon la parole. Et dès aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que nous devrions être si nous sommes croyants. Nous ne sommes pas ce que nous serons si nous sommes croyants. Telle est la promesse. Mais nous ne sommes pas ce que nous étions. Et c'est l'appel de la parole. Mes amis, est-ce qu'il serait possible que nous ne nous réjouissions pas parce que nous ne voyons pas notre stérilité? Ou parce que nous expliquons notre stérilité? Donc le premier renversement surprenant, voilà, celle qui est stérile est encouragée à se réjouir pleinement. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose. Et le croyant qui vit au ralenti, qui est affligé parce qu'il n'arrive pas à vraiment se secouer, il est invité à tourner les regards vers ce que Dieu a fait. Il y a aujourd'hui un homme à la droite de Dieu et ses mains sont percées. Et c'est comme cela, que la force remplira notre cœur. Pour faire quoi que ce soit. Souvent, on parle de combat dans la vie chrétienne. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant. On parle de combat. Il y a des combats. Mais ne serait-ce pas plutôt que en fixant les regards sur ce que Dieu a fait, chose objective, n'est-ce pas? C'est prouvé ce que Dieu a fait. On aurait beaucoup moins de combats à mener. C'est une question, n'est-ce pas? Deuxième illustration. Première illustration, c'était la femme stérile qui doit se réjouir, être remplie d'allégresse. Et on a montré que cette illustration montre ce à quoi Dieu appelle son peuple. Deuxième illustration, la femme laissée, répudiée et rappelée. La femme laissée et rappelée. Isaïe utilise donc cette autre illustration. Voilà une femme mariée, tout a été bien, et puis elle est abandonnée et répudiée. Dans cette culture ancienne, c'était assez courant. Et c'est une autre cause d'un grand déshonneur. Qui va vouloir d'une telle femme? On murmure dans son dos. Alors, Ésaïe ne donne pas la raison pour laquelle cela s'est produit. C'est simplement une illustration. Mais il ne cache pas le fait que pour le peuple de Dieu, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Dieu ne peut pas s'approcher de l'homme pécheur. Souvent, on insiste sur le fait que l'homme ne peut pas aller à Dieu comme ça, parce qu'il n'a pas de quoi pacifier Dieu. Mais il y a l'autre côté aussi. Dieu ne peut pas s'approcher. Il est saint. Il lui faut un paiement. Dieu a caché sa face. Et venant de l'Éternel, cela implique la rébellion du peuple. Le peuple vit en rébellion. Et il suffit de passer du temps à lire l'histoire d'Israël, le peuple choisi de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et on voit cette rébellion continuellement. La traversée du désert, c'était ça, pratiquement chaque jour, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'il en est dans votre propre expérience si vous êtes croyant. La femme est délaissée, elle est répudiée. Est-ce qu'elle est dans la joie? Ben, c'est impossible. C'est impossible. Encore davantage dans les cultures de cette époque, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, elle cessait virtuellement d'exister. Mais voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle du salut. Son époux la rappelle. Là encore, Ésaïe ne va pas dans les détails, dans le mécanisme de cela. C'est son époux la rappelle. Et ce n'est pas n'importe qui cet époux. Regardez au verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Voilà celui qui rappelle.
Et ce n'est pas un rappel qui est superficiel, qui est simplement émotionnel, n'est-ce pas? C'est plus que ça. Et ce qu'il promet est de loin plus merveilleux que ce qu'elle avait avant. Vous reviendrez dans vos loisirs à ce passage et vous verrez qu'en fait, maintenant, il vient avec une grande affection. Il vient avec un amour éternel. Ça n'était jamais dit à Adam. Par serment, il n'y aura plus de déluge des eaux. Dieu l'a promis, s'est engagé de cela, de ne plus le faire. Et en Christ, Dieu ne sera plus jamais irrité contre son peuple. Alors vous allez me dire, mais franchement, il a de quoi être irrité. Ah là, on est d'accord. C'est pour ça qu'on dit en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas prendre un salut d'imitation, un salut de pacotille. Non, le vrai salut cache de l'irritation de Dieu. Mes amis, plus jamais de colère de la part de Dieu. Plus jamais. Vous dites, mais quand je pêche, quand vous péchez, oui, vous ne sentez pas la joie. Mais il n'y a plus de colère si vous êtes en Christ. C'est tellement renversant qu'il y a des gens qui lancent des tas de théologies pour essayer d'adoucir ça, tellement ça semble dangereux. Mais non, c'est divin, c'est pas dangereux. On peut le tordre, oui. Est-ce qu'on peut saisir cela? Est-ce qu'on peut saisir cela? Le souvenir même de notre honte sera évaporé, évanoui. Est-ce que cette femme, quand son époux l'a rappelé, et maintenant elle est à la maison, et c'est certain, le monsieur a appris, et ainsi de suite, est-ce qu'elle pense au passé? Non, non. C'est fini parce que chaque jour, elle a l'épreuve qu'il y a eu un renversement surprenant. Comment cela peut-il se faire? Cette femme, est-ce qu'elle s'est parée de ses meilleurs atouts et puis est-ce qu'elle a cuisiné le repas préféré de son ex-mari avant de retourner et puis d'essayer de faire des négociations? Ces choses-là ne marchent pas quand la séparation est intervenue. Il y a séparation. Judas a-t-il purifié sa vie? Est-ce qu'il a remis en place son culte? Le reste de l'Ancien Testament nous montre que non. Parce qu'il va même y avoir la déportation. Même s'il l'avait fait, il y aurait eu encore toute cette rébellion du passé pour laquelle il n'y avait pas de prix, pas de paiement. Non, la réponse tient dans un merveilleux petit mot il y a encore un merveilleux petit mot qui nous ramène au chapitre précédent, au verset 5. Ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Dieu a payé. Dieu a payé. Souvent on utilise le mot Rédempteur d'une manière un peu religieuse, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'a pas de prise directe avec la vie de tous les jours. Mais non, c'est faux ça. Le Rédempteur, c'est celui qui m'a racheté. Je trébuche, je tombe, je souille son nom, mais parce qu'il m'a racheté, je suis libéré. Ce qui me fait plonger dans la honte davantage, au niveau ressenti, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de condamnation. Ton Rédempteur. Petit mot qui est merveilleux, n'est-ce pas? Comme celle que le prophète Osée avait épousée. Vous vous rappelez, Osée avait été dirigé par Dieu à épouser une prostituée. Alors bon, on peut parler à ce sujet-là, ce serait peut-être une bonne étude un jour. Mais cette femme-là, elle s'est prostituée. Elle s'est vendue. Elle est arrivée au point où elle est au marché des esclaves. Et une fois dans un tel état, comment est-ce qu'elle peut se sortir? Elle n'a pas les moyens. C'est fini. Mais Christ a payé la dette. Et Osée, le prophète, dans une préfiguration, il va et il paye le prix du rachat pour la ramener chez lui. Et Christ a payé la dette à grand prix. On n'arrivera jamais jusque dans l'éternité
à saisir toute la grandeur de ce qu'il a payé. On le voit un peu dans dans son agonie à Gethsémane, un petit peu. Et désormais, cette femme, qui n'avait plus aucun espoir, possède les plus précieuses promesses. Vous regardez ce passage, Ésaïe 54, les promesses sont époustouflantes. Les merveilleuses promesses. Mes amis, avez-vous été répudiés à cause de vos péchés? Et quand on parle de répudier, c'est sans espoir, n'est-ce pas? Ou est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous dites « oui, mais peut-être que je vais quand même arriver à diminuer quand même la dette. » Mais rappelez-vous cette parabole que le Seigneur lui-même raconte, hein, ce serviteur qui a cette dette énorme envers son maître. Alors pour nous, ça ne nous dit rien, mais c'était une dette qui était irremboursable. C'était pas possible. Et tout est remis comme ça. Tout est remis d'un coup. Voilà exactement ce que Dieu fait. Et nous avons besoin de voir, de saisir vraiment que nous sommes répudiés à cause de nos péchés. Ces péchés, on ne peut pas les appeler par des jolis noms. On ne peut pas cohabiter avec eux. Non, pourquoi? Parce que ça a coûté très cher à Dieu lui-même. Avez-vous été dépouillés de tout espoir? Celui qui a l'espoir de se sauver ne va pas chercher un sauveur. Est-ce que vous avez été dépouillés de tout espoir? Je l'espère, car c'est notre état par nature, sans espoir, à chacun d'entre nous. Oui, on peut montrer une bonne façade, on peut vivre une vie, essayer d'arranger notre vie de telle manière à ce que ça nous satisfasse d'une certaine manière, on a encore de l'espoir, peut-être, surtout si on est jeune. Mais non. La réalité, c'est que le péché nous plonge dans le désespoir total. Il n'y a pas d'autre moyen de revenir à Dieu que celui qui l'a donné. Avez-vous été entouré de l'amour merveilleux et extravagant que Dieu peut démontrer à ses élus grâce à Christ? En Christ, Dieu est libre de déverser sa prodigalité de grâce sur ses élus, sur des hommes et des femmes et des enfants qui sont pécheurs. Il peut le faire à cause de Christ, grâce à Christ. Vous le pouvez, alors c'est merveilleux. Mais où est votre joie pleine de foi? Parce que c'est à cela que Ésaïe nous exhorte, n'est-ce pas? Où est l'obéissance joyeuse de mon cœur? Où est mon impatience d'étudier la parole de Dieu, de passer du temps avec cette parole, de le retrouver lui dans la prière, d'être au sein de son peuple? Est-ce que c'est quelque chose qui me tarde? On a été séparés. Aujourd'hui, on est ensemble. Est-ce qu'on ressent cette grande joie? Est-ce qu'il y a une différence pour nous, dans notre cœur, ce matin par rapport à dimanche dernier? Oui, on est autour de la même parole. Et on remercie le Seigneur pour la manière qu'on avait. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Non? C'est autre chose. Est-ce que je suis rempli de la joie d'entendre l'explication de ces lettres d'amour? C'est ça la parole de Dieu pour le croyant. Donc voilà, on a eu cette femme stérile et le renversement surprenant que Dieu a fait. Parce que maintenant, vous regardez les Juifs. Il y a des Juifs un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais en petit nombre toujours. Mais il n'y a pas de nation, il n'y a pas de tribu où il n'y a pas de croyants. Les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. C'est l'image biblique, n'est-ce pas? Et puis nous avons cette femme qui a été répudiée. Terrible. Plus aucun espoir. Et il la rappelle. Il la rappelle. Avec Dieu, il y a toujours ce rappel. Troisième illustration.
Troisième illustration. Une ville décorée et protégée. C'est dans la fin de notre passage. Vous reviendrez à cela. Mais malheureuse, bâtie de la tempête et que nul ne console. Et puis toute la description des murs, des tours, des parties de la ville. C'est donc cette troisième illustration d'Ésaïe. C'est une ville qui a subi une terrible désolation, une tempête. Elle a été battue par la tempête. Et en outre, il n'y a personne pour la consoler. Personne. Alors, au cours de mes voyages, j'ai connu une ville qui avait subi une terrible tempête, terrible désastre, qui était vraiment démolie à 90% pratiquement. Et on aurait pu dire qu'il n'y avait pas une pierre sur pierre. En fait, ce n'était pas des pierres, mais on a vraiment l'impression que quelqu'un avait enlevé le moellon du bas et puis tout le reste était tombé. Franchement, c'était tout à fait... En fait, c'était même carrément littéralement cela. Mais en visitant la même ville 6 mois plus tard, alors on voyait encore les grandes cicatrices à travers la ville, c'était terrible. Mais il y avait eu des gens qui étaient venus consoler, qui étaient venus aider. Il y avait en fait eu beaucoup d'aide. Mais ici, il n'y a personne. La ville est en ruine, terrible. Les gens sont dévastés et il n'y a personne pour venir. Personne, c'est l'image. C'est l'image. Et regardez, l'être humain, parce que c'est de ça que parle Ésaïe. Regardez l'être humain, avec toutes ses capacités, comme autant de remparts. Il est capable de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais la tempête des effets du péché le frappe de plein fouet. Il subit toute la colère, car dans son orgueil, il s'est détourné du seul vrai ami. Celui qui est autre, et il n'a plus aucun espoir. Il n'y a personne d'autre. Il y a des gens qui vont venir, qui vont lui dire, comme le dit le monde, on a déjà mentionné plusieurs fois, ça va aller. L'homme qui ne sait pas ce que le lendemain peut amener dit ça va aller. Qu'est-ce qu'il en sait? Et celui qui pouvait lui dire la vérité au sujet de l'avenir, il n'est plus là. Mes amis, le péché, c'est une terrible tempête qui laisse l'homme dans une ruine totale. Et il nous faut le voir. Il nous faut le voir. Alors regardez, vous qui êtes croyants, les cicatrices, les destructions qui sont encore là, souvent dans notre vie. C'est donc avec une grande surprise qu'on lit ce texte. Non seulement la ville va se relever, mais ses murs seront ornés de pierres précieuses. Ça, c'est quand même un renversement, carrément l'opposé. Et la symbolique est claire. Dieu fait quelque chose en Christ qui va restaurer aux croyants plus que ce que Adam a perdu dans sa chute. Une ville décorée, une ville affermie, établie par la justice. Est-ce qu'on ne rêve pas de justice? Ce sont là de grands bienfaits, n'est-ce pas? Et Dieu n'est pas naïf. Il sait que le cœur de l'homme continue de fabriquer, d'imaginer des choses qui ne sont pas selon sa volonté. Et les armes continuent d'être forgées contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu subit continuellement des tas d'attaques. Alors dans certains pays, on le sait, il y a une persécution ouverte aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui, en ce moment, perdent la vie à cause de leur foi, sont décapités, par exemple. Mais le confort occidental, par exemple, ça fait la guerre à l'âme. Alors je ne suis pas en train de parler contre le confort, mais vous comprenez que cela peut endormir. Non, on voit que il y a des armes qui sont forgées contre le peuple de Dieu, mais vous aurez remarqué que Dieu a déjà préparé la protection. Il y a celui qui peut fabriquer l'arme, le forgeron, mais il a aussi préparé le destructeur qui va casser cette arme.
Voyons ça au verset 16. Là encore, nous avons ce renversement surprenant, renversement de situation surprenant. Comment cela peut-il se faire? Comment est-ce que la ville peut être relevée? Comment est-ce que la ville peut être décorée, ornée et puissante? Une fois encore, chapitre 53. Chapitre 53. Le serviteur de Dieu s'est envoyé. Ce Messie a été méprisé, abandonné. Il était habitué à la souffrance, mais il faisait ce que Dieu avait promis. Et ainsi, il payait la dette encourue par le peuple. Amis croyants, la dette n'a plus besoin d'être payée. Et quand on arrivera à Romains 12, dans la bonté de Dieu, on verra que ce que le croyant a à offrir, ce n'est plus une dette. C'est complètement autre chose. Je suis en train de te guider, Philippe, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment complètement... Ce sont des sacrifices, mais d'autres sacrifices que l'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir, ne peut pas faire. Non, c'est dans ce chapitre 53, il a habitué. Il faisait ce que Dieu a promis de faire. Il obéissait et il a payé cette dette. Et comme le dit Pierre, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Guéris. Alors la question se pose, est-ce que l'ardoise a été effacée, comme on dit chez nous? Est-ce qu'on a effacé la dette seulement? Non, non, c'est beaucoup plus. Car au chapitre 53, vous avez ce beau verset, il rassasiera ses regards. Rassasiera ses regards. Christ, quand il voit son épouse, quand il voit l'Église, il n'a pas besoin d'autre chose. C'est ce que ça veut dire, hein? Quand on est rassasié, on ne peut plus manger. Hein? Vous pouvez amener le deuxième dessert, c'est plus le troisième, quatrième dessert, c'est plus la peine. Hein? Je ne peux plus. Ouais, c'est cette image-là, cette image. Il rassasiera son regard. C'est une image d'assurance, de sécurité. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, nous dit Ésaïe. C'est la part du croyant. La part du croyant. Mes amis, est-ce que vous êtes héritiers des promesses de Dieu en Christ? Est-ce qu'il vous a guéri dans sa grâce de votre stérilité? Est-ce qu'il vous a pris et sorti de votre répudiation? Oui. Alors, disons-le. Alléluia. Louange à Dieu. Venez, louons l'Éternel. Mais alors, dites-moi comment il se fait que souvent, votre cœur, le mien, soit comme celui de la femme stérile, soit comme celui de la femme répudiée, comme une ville dévastée. Comment est-ce que ça se fait? N'avons-nous pas mis des choses en oubli? On ne dirait pas que la merveille du salut que Dieu nous a donné en Christ est une réalité dans notre vie. Et nous avons besoin de nous repentir. Par cela, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour changer de vie. Non. Mais tout simplement d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu a fait pour de telles personnes. Et cela va nous remplir de ce que Dieu veut que nous ayons en nous. Et le peuple de Dieu sort alors comme une armée avec ses bannières déployées, pas une armée en retraite, pas une armée qui se cache dans les fourrés pour essayer de sauver sa peau, comme on a si souvent l'impression d'être au niveau personnel, n'est-ce pas? Non, au contraire, c'est pour la conquête, pour faire la guerre à ces choses qui font la guerre à l'âme, ces convoitises, et ainsi de suite. Et donc, nos questions reviennent. Comment ça se fait que je suis comme ça? Est-ce que, peut-être, je ne connais pas Dieu dans cette intimité? Est-ce que il se peut que sa vie ne bouillonne pas, ne batte pas en moi? Malgré tout ce que j'ai pensé, imaginé, peut-être que je suis un bon chrétien, entre guillemets, mais est-ce que sa vie vit en moi? Ou bien, est-ce que j'ai mis en oubli
Est-ce que j'ai commencé à laisser le monde me modeler? Il y a quelque temps, j'ai reçu un mot de quelqu'un que j'aime bien, mais qui m'accusait de toutes sortes de mots. Et c'était alors, oui, il y a des tas de choses qu'on peut m'accuser, ça c'est sûr, hein, demandez à Wendy. Mais c'était des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Il suffisait de réfléchir un moment, ça ne tenait pas debout. Alors, c'était intéressant parce que j'ai réfléchi à la chose. Comment est-ce que cette personne peut me dire ces choses-là? Et en discutant, je me suis aperçu que cette personne n'allait plus au culte depuis plusieurs mois. Avant le confinement, c'était pas une histoire de confinement. Hein. Avant le confinement, n'allait plus au culte. Et voilà que maintenant, la pensée du monde l'a amené à dire des bêtises, en fait. Comme je dis, il y a des tas de choses qu'on peut critiquer. Je ne suis pas au-dessus de ça. Non, non. Mais ces choses-là n'avaient ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que le monde avait commencé à modeler sa pensée. Et on est tous dans le même cas. Un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Et quand on parle de repentance, c'est se réveiller. Se réveiller à la réalité des choses. Mais attends, je devrais être là, mais je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié Ésaïe 53. Ou j'ai mis en oubli Ésaïe 53. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous ramener à voir Christ. Qui il est, ce qu'il a fait, et à remplir notre cœur. Et pour celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur intimement, c'est la même chose, revenir à Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait, et montrer et voir qu'il n'y a plus rien à faire. On peut faire des tas de choses, mais ça n'a aucun poids avec Dieu. Pourquoi? Parce que toute son affection est avec son Fils. Il n'en a pas en rab, comme on pourrait dire chez nous. Il n'y en a pas en surplus. Donc c'est en Christ, et venir là et voir que nous sommes par nature ce que Dieu dit que nous sommes. Stériles, répudiés, qui méritons la répudiation, dévastés par la tempête. Et on ne peut pas imaginer la dévastation de la tempête du péché. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine, ce dont on souffre. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre sa parole, d'entendre sa voix, et de revenir à cette pierre vivante qu'il a placée en sillon, qui est une pierre d'achoppement pour ceux qui sont dans l'incrédulité, mais qui est précieuse, qui est la pierre de l'angle pour celui en qui Dieu œuvre. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise dans ces choses. Amen. Et nous allons donc terminer notre culte par le chant du cantique 275, qui est la réponse à la parole de Dieu. C'est mon joyeux service. Le numéro 275 dans le recueil de cantiques à toi la gloire. Les diapos vont être montrés, donc on peut le suivre. 275. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume
accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.